Hello! Bonsoir, bonsoir. Ah, je suis contente de te retrouver. Je rentre juste du travail là. Il est quelle heure? Il est 23h30, oui. Ah, le temps d'arriver. Comme je fais du vélo, c'est agréable de faire du vélo par ce temps changeant. Il fait un peu frais. C'est vraiment agréable. Et puis les rues sont calmes. Apparemment, ils ont remis le couvre-feu. Tous les bars sont fermés. Il n'y a rien. À partir de 22h, donc, les rues sont calmes. On circule. En tout cas, j'apprécie de faire du vélo. J'apprécie de faire du vélo, sauf la dernière fois, je me suis fait saucer. Hein. J'étais I'm singing in the rain. J'ai pédalé sous la pluie. Mais bon, mais oui, justement, c'était le jour où il y a eu l'incident avec mes collègues. À propos, aujourd'hui, c'était aujourd'hui que je devais rencontrer ma responsable, hein, mais elle a annulé l'entrevue parce que j'ai compris. Hein, je l'avais déjà dit dans un livre solo précédent que mon aura l'a dérangée. Et là, comme il y avait dans l'affaire, il y avait sa fille qui était impliquée. Je pense pas qu'elle s'est sentie à l'aise de pouvoir euh, me m'affronter avec le fait que sa fille soit impliquée dans, dans ce précédent qu'il y a eu au boulot. Donc, elle a préféré annuler l'entrevue et puis elle n'a même pas différé. Elle n'a même pas proposé une autre entrevue. Ben, moi ça m'est égal. Hein. Moi, ça m'est égal parce que pour moi, c'était clair dans ma tête que c'était un exercice que l'univers m'envoyait. Donc, je n'avais pas à me... C'était un exercice de pardon que l'univers m'envoyait. Donc, je n'avais pas à me sentir outre mesure, dérangée de quoi que ce soit. Donc, si je devais discuter de l'incident avec elle, j'aurais discuté clairement et j'aurais dit tout simplement mes sentiments par rapport à ça. Et puis voilà quoi. D'autant plus que ses collègues, j'ai retravaillé avec elle le lendemain, justement, comme j'étais dans mon exercice du pardon. Bah, j'ai fait le geste symbolique. Le lendemain, je me suis arrêtée dans une boulangerie, j'ai apporté des croissants à tout le monde. Donc, j'étais dans mon élément, dans mon élément, voilà, mais bon, hein, tu sais, comme, oui, j'écoutais le Guerrier de lumière de Paolo Coelho, il disait que dans une bataille, l'adversaire aussi a aussi peur de celui qui l'attaque que lui, quand il va l'affronter. Donc, les deux, hein. Quand je suis rentrée le lendemain de l'incident, j'ai vu dans le regard de ma collègue qu'elle était gênée de m'avoir agressée comme ça. Mais bon, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que moi, je suis en train de cheminer sur un chemin d'élévation de conscience. Donc, pour moi, je sais quels sont ces mécanismes, ce qui se passe. Donc, je ne m'arrête pas à ça. Hein, je suis ma route. Alors aujourd'hui, donc c'était une petite introduction pour résumer un peu les événements par rapport à cette pratique du pardon. Donc je continue mes exercices spirituels. Mais aujourd'hui, le Lislo d'aujourd'hui, par contre, ça, c'était juste pour te donner un peu la suite, la suite des événements. Hein, mais je ne sais pas si justement ma responsable aura euh, un autre jour le courage de venir me rappeler cet incident, j'en sais rien. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. À ce jour, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, oui, donc voilà. Maintenant, le lit solo d'aujourd'hui, je voulais te parler de gaslighting. Le gaslighting, c'est un terme anglais pour parler de manipulation, en fait, hein, une manipulation mentale. La manipulation mentale. Ce terme a été utilisé par un psychologue américain. J'ai oublié son nom. Hein. Oui, où ils ont mené une expérimentation avec le briquet. Donc, on essayait d'éteindre le briquet, on rallumait et on faisait croire à la personne que ce qu'elle voyait n'était que dans sa tête. C'était pas la réalité, alors qu'il y avait vraiment quelque chose qui était là. Par exemple, devant toi, il y a un pot de fleurs, il y a un pot de fleurs,
et on allume le briquet, tu vois bien le pot de fleurs, mais la personne qui te manipule va dire non, 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 il n'y a pas de pot de fleurs là devant toi, c'est dans ta tête. Donc, c'est te faire douter. En fait, le gaslight, c'est une manipulation qui consiste à te faire douter de tes perceptions. Et ça existe beaucoup dans les couples. Dans les couples, et beaucoup sont rentrés maîtres, hein, dans l'art de gaslighter leur partenaire. Leur partenaire. Moi, justement, j'en parle parce que la dernière relation que j'ai eue, j'ai senti que mon partenaire était en train d'essayer de me gaslighter. Hein? Parce que j'avais... Et puis souvent, justement, ces manipulateurs qui utilisent cette technique du gaslight, hein, ils ont souvent, ils procèdent en se rendant tellement indispensable dans la relation que par la suite, ils drainent ton énergie. Donc, toi, tu deviens dépendante de cette relation parce que la personne s'est montrée sur son meilleur jour, a tellement pris de l'emprise sur toi. Maintenant, toi, tu es dépendant de cet amour, de cette relation. Tu es rentré dans la dépendance émotionnelle vis-à-vis de ton partenaire. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à te gaslighter. Parce il a eu la toute puissance, il a eu toute cette assurance que tu lui appartiens, que tu es amoureux ou amoureuse de lui. Et là, il peut passer à la phase suivante de son emprise sur toi. C'est tout simplement de la manipulation mentale. Et quand j'étudie tous ces phénomènes psychologiques et émotionnels, je réalise à quel point j'ai échappé à plein de situations et à quel point je suis protégée par l'univers. Hein. Ceux qui suivent les lois de l'univers sont protégés par l'univers. L'univers s'arrange de telle manière que la situation qui peut être dangereux pour eux, ils puissent s'en écarter. Et donc, comment la personne procède? Donc, par exemple, moi, dans ma relation, hein, bon, cela ne va pas durer longtemps. Bon, je dis souvent ça, après ça dure longtemps. Mais bon, hein, parce qu'il faut que j'aille manger aussi, parce que j'ai faim. J'ai faim, et puis demain est un autre jour. Oui, je disais que, oui, le partenaire gaslighter, si on peut l'appeler comme ça, qui pratique le gaslight, lui, une fois qu'il a eu son emprise sur toi, émotionnelle, emprise émotionnelle, il va maintenant te faire douter de tes perceptions et te faire vivre à sa manière. Hein, à sa manière, c'est-à-dire que selon ses désirs à lui. Et la première chose qu'il va... La première manœuvre, hein, de manipulation l'une des manœuvres qu'il peut employer, c'est par exemple à un moment donné, il va être très présent, très présent. Après, paf, il disparaît et il revient, il se montre très gentil. Donc toi, voilà, il va te mettre dans le doute. Voilà, il te met dans le doute de la situation, de la relation. Tu sais pas ce qu'il en est réellement. Après, paf, il revient. Il est l'homme le plus merveilleux, le plus tendre possible, le plus adorable possible. Toi, tu te dis, waouh, vraiment, cette personne tient à moi. Et tu t'accroches encore plus. Et une fois, lui, il a cette assurance que tu t'es accroché, que tu es là. À ce moment-là, il disparaît. Mais il disparaît tout en te donnant de temps en temps des nouvelles, mais il reste dans son... Ça, c'est une façon, ça, c'est une autre forme de manipulation du gaslighting. Parce que toi, tu commences à douter. Tu te dis, mais est-ce que nous sommes en relation vraiment? Ou est-ce que nous ne sommes plus en relation?
Tu vois, tu as des doutes, mais en même temps, plus tu as des doutes, plus tu t'accroches à, à cette relation qui visiblement est toxique. Hein. Ça, c'est une forme de gaslighting. Et quand tu t'en rends compte, vaut mieux prendre tes jambes à ton cou parce que tu ne veux absolument pas, parce que quand tu continues là-dedans, ça peut être très, très destructeur. Hein. Ça s'apparente un peu au pervers narcissique, mais c'est pas tout à fait ça, parce que le pervers narcissique, c'est complètement autre chose. Mais ça s'apparente, il y a quelques notions il y a une forme de perversion là-dedans. Et l'autre chose aussi, c'est te faire douter de tes valeurs, de tes désirs. Hein. Là où j'ai réalisé que j'étais en train de me faire gaslighter, c'était justement par rapport à ce désir d'enfant. Tu te souviens, dans un lit solo, je t'ai dit que moi, malgré mon âge, je désire, je désire. Hein, comme je dis toujours, c'est Dieu qui donne les enfants, hein, c'est Dieu qui donne, c'est l'univers qui décide. Quand ils viennent, ils viennent. Donc, et puis je viens d'une culture où il n'y a pas de date de péremption. Et quand j'étais avec cet homme, j'avais 47 ans. Donc pour moi, il n'y avait pas à se dire que les années passent. Donc non. Et lui, il était partant. À un moment donné, il commençait à me tenir le discours de «Oh, mais qu'est-ce que tu penses? Mais les années, mais tu vois pas que tu es un peu trop vieille?» Et toi, si tu ne fais pas attention, ça c'est mon exemple à moi. Moi, j'aurais pu me dire «Ah, mais c'est vrai, il a raison. Mais après tout, j'ai déjà un enfant. Et puis, après, mais c'est vrai qu'il a raison. Je suis trop vieille. Avoir un enfant à 47 ans, 48 ans, c'est un peu vieux, non? Et c'est comme ça que tu commences à douter de tes perceptions, hein, de tes valeurs, de tes désirs. Et tu t'alignes à ces désirs à lui. Et ça, c'est la première étape vers le gaslighting. Et ça, après, quand tu tombes là dans ce piège, il passe à d'autres choses. Là, par exemple, prenons dans le cas du couple. Là, c'est les enfants. Il te fait douter de tes désirs d'enfant. Après, ce sera, ah, mais tu sais que c'est euh, c'est pas si grave que ça. Tu penses vraiment que la polygamie, c'est quelque chose de d'inacceptable, c'est pas, tu vois pas qu'il y a des avantages dans le fait d'être polygame. Et, et lui, un truc qu'il avait fait, c'est qu'il m'avait envoyé une vidéo où on parlait de polygamie. Et tout de suite après, il s'est rattrapé, il a voulu rattraper le coup en disant «Ah non, 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 c'était pas pour dire que j'avais des intentions de polygamie. Hein. Mais moi, j'avais déjà sorti parce on avait déjà eu auparavant des discussions sur le sujet. Je me suis rendu compte que je suis en train d'avoir affaire à quelqu'un qui est en train de vouloir me faire rentrer dans un moule. C'est ça le gaslighting. La personne va t'envoyer des signaux. Tu vois, comme avec le briquet. On allume, on éteint. On allume, on éteint. C'est ça. C'est l'expression, est anglaise. Le gaslight, c'est le briquet. Hein? On allume, on éteint. Tu vois, lui, il m'envoie l'idée de la polygamie comme ça. Après, il dit non, 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 non. Moi, c'est pas mon truc du tout. Hein. Il ne croit pas que je voulais. C'est ça le gaslighting. Hein. La personne va t'envoyer une idée fausse, une idée, mais après il va te dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais, par exemple, il va dire, moi, j'ai jamais dit que j'aimais bien, que la polygamie, je validais la polygamie, par exemple. Il va peut-être, il va te dire, j'ai jamais validé l'idée de la polygamie. Mais, et il va te dire, mais c'était dans ta tête. C'était dans ta tête, tu affabules. Voilà le terme souvent qu'ils aiment bien employer. Tu affabules. Tu affabules. Et toi, tu vas commencer à te douter. Tu vas, c'est moi qui ai rêvé. C'est ça. En fait, le gaslighter va te faire douter, te met dans une situation où tu es dans le doute
permanent, permanent de tes perceptions, hein, de ce que tu veux. Et tu vas te rendre compte qu'en cours de chemin, tu vas commencer à épouser totalement, petit à petit, mais lentement, mais sûrement, tu vas commencer à rentrer dans un moule dans lequel il veut te faire rentrer. Et si tu n'y fais pas attention, tu te retrouveras à être une marionnette qu'on manipule de gauche à droite et tu vas souffrir dans cette relation. Et tu ne veux absolument pas te faire gaslighter dans une relation. Quand tu te rends compte de ça, prends tes jambes à ton cou parce que ça ne peut aller que de mal en pis. Prends tes jambes à ton cou et éloigne-toi parce que qui dit manipulation dit destruction. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas à discuter. Qui dit manipulation dit destruction. Donc, tu ne veux absolument pas être dans une relation où tu as affaire à quelqu'un qui essaie, mais qui essaie, hein, qui tente de te manipuler. Parce que, en tant que, je suppose que si tu suis Sema Solo, si tu es fidèle à Sema Solo, tu es un guerrier. Moi, j'aime bien dire, tu es un... Bon, guerrier, ça mène encore à une notion de guerre. Mais quoique, on est encore dans un monde de dualité où il y a la guerre. J'aime bien dire que, en tant que guerrier de la lumière, bah, tu sais repérer les gaslighters et t'en éloigner le plus possible. Mais même si toi-même tu t'en éloignes pas, l'univers lui-même, il va s'arranger à te séparer de ce genre de compagnon qui peut nuire à ton évolution. Parce que, comme dit Paulo Coelho dans son livre Guerrier de la Lumière, Dieu ne permet pas que ses préférés puissent ignorer ses lois. Donc, c'est ça. Donc, c'est à toi d'être très, très vigilant et de continuer, de préférer, de choisir, de suivre le chemin de ta mission où te mène ton cœur plutôt que d'épouser ce que quelqu'un d'autre veut t'instiller dans ton esprit juste pour que tu sois comme tout le monde. Non, tu n'as absolument pas besoin d'être comme tout le monde. Tu veux suivre ton cœur. Tu veux suivre ton cœur. Oui, il y a un autre truc, truc qui me faisait. Ah, mais tu sais, avec les années, hein, c'était rigolo. Franchement, quand j'observais cet homme, je me disais, waouh, il ne sait vraiment pas à qui il a affaire, hein. Oh, tu sais, avec les... Il y avait cette forme voilà, le gaslighter, il a l'air tellement sûr de lui qu'il y a une forme de condescendance dans les propos, dans les échanges. Il y a une forme de condescendance. Ah, oh, mais tu sais, dans les... Et dans cette... d'un côté, il y a le condescendant. D'un côté, il y a la personne qui veut avec une forme de douceur, mais une douceur manipulatrice, je veux dire. Franchement, c'est plutôt ça, une douceur manipulatrice. C'est tout le mot qui me vient. Parce que c'est justement le thème de ce lit solo, c'était sur la manipulation. Et toi, tu ne veux absolument pas avoir affaire à un manipulateur dans ta relation amoureuse. Donc, tu veux t'éloigner le plus possible des gaslighters. Hein? Rappelle-toi que si tu es en face de quelqu'un qui joue à des jeux de te faire douter de tes valeurs, de ce à quoi tu tiens le plus, pense au briquet, au gaslight. Pense au briquet et prends tes jambes à ton cou. Éloigne-toi le plus possible de ce genre de personnes parce que ça va te drainer ton énergie. Hein? Ça va te drainer littéralement ton énergie et toi, tu ne veux pas de ça. Toi, tu veux élever tes vibrations et être créatif. Ah, c'est ça, pour créer ta vie et pour créer la relation divine à laquelle tu es destiné. Allez, prends soin de toi hein, et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Ciao.